peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, ses fêtes sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici en ce 5e jour dans l'octave de Noël, l'octave de la Nativité, comme nous venons de le chanter. L'enfant Jésus est notre Sauveur, il est notre Dieu. Préparons-nous à vivre cette rencontre avec lui en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père,
prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, au cours de cette Eucharistie, nous portons vos intentions particulières au Seigneur. Nous pensons à toutes les personnes âgées, les personnes malades, les familles endeuillées. Prions le Seigneur. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde ses paroles, l'amour de Dieu arrive vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit lui aussi marcher comme Jésus nous-mêmes a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que vous avez, mais un commandement ancien que vous avez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez lire le psaume. Vous pouvez continuer. Le psaume, oui. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Vive le
splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Chers frères et sœurs en Christ, en ce temps, ce 5e jour de l'octave de Noël, la liturgie de ce jour nous invite en réalité à la fidélité au Seigneur. Je vais plus m'appesantir sur la première lecture parce que dimanche, nous avons déjà médité sur l'évangile de ce jour. Et connaître Dieu, comme Saint Jean nous le dit, ou demeurer en lui et rester en communion avec lui, a toujours été la quête de l'homme. Et Saint Augustin pouvait nous dire, dans son expérience profonde de la recherche de Dieu, que Dieu nous a fait pour lui
et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Oui, en Dieu seul, nous trouvons le vrai repos et la vraie joie. Mais la religion ou la foi ne consiste pas, frères et sœurs, à connaître Dieu intellectuellement seulement. Elle ne consiste pas non plus à le connaître émotionnellement en vivant une sensation émotionnelle comme ce que proposaient les religions du mystère dans le passé. Pour le juif, tout comme pour nous chrétiens, la connaissance de Dieu passe par sa révélation, car c'est Dieu lui-même qui se révèle à l'humanité. Dieu se révèle à nous, ce n'est pas nous qui le découvrons comme on peut faire une découverte. Donc beaucoup de théologiens nous rappellent aussi et disent que la connaissance de Dieu passe par l'obéissance à Dieu, obéir à sa parole. Et puis, il y a d'autres, un des théologiens, un exégète, qui dit que connaître Dieu, c'est faire l'expérience de son amour en Jésus. Faire l'expérience de l'amour de Dieu en Jésus et ainsi répondre à cet amour en obéissant à la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, le pape nous rappelait dans un de ses documents que Jésus est le visage miséricordieux de Dieu, à la fin de l'année de la miséricorde, il y a de cela 4 ans maintenant, pour nous rappeler que quand nous regardons Jésus, nous regardons le Père, nous découvrons le visage du Père. Et c'est pour ça que Jésus lui-même nous rappelle que lui et le Père, ils sont un. Donc pour nous, chrétiens, frères et sœurs, Dieu se révèle à nous par son Fils qui a pris notre condition humaine et qui habite parmi nous. Dans l'Angélus, nous disons, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, ce petit Jésus que nous adorons dans la crèche. Donc pour Saint Jean, connaître Dieu, c'est être en mesure de rester en communion avec lui. Et cela passe par l'obéissance à ses commandements. Et suivre Jésus et demeurer en lui, comme Jésus le dit, demeurez en moi, comme je demeure en vous. Cela implique aussi que nous puissions être en mesure d'imiter la manière de vivre de Jésus, sa façon d'être. Et la vie chrétienne implique ainsi un engagement moral au-delà de la connaissance intellectuelle et de l'expérience émotionnelle que nous faisons dans la foi. Frères et sœurs, dans sa lettre que nous avons eue en première lecture, Saint Jean rappelle que l'enseignement de Jésus ne change pas. Il dit, ce commandement, il est nouveau, mais c'est l'ancien. Donc, savoir tirer de l'ancien du neuf, comme Jésus nous dit. Donc, il insiste ici sur l'amour quand il dit « bien-aimé ». Oui, nous sommes tous aimés de Dieu et nous sommes appelés aussi à l'amour, à aimer à notre tour. Et notre manière de parler, d'écouter et d'accueillir doit avoir cet accent d'amour que Jean utilise pour s'adresser à chacun de nous. Ce commandement ancien qui est aussi nouveau est celui de l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Et donc Jésus nous dira bien sûr qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est le commandement dont Jean nous parle ici, que nous pouvons déjà lire dans le premier chapitre de sa première lettre. Et Jean rappelle le plus grand commandement qui est celui de l'amour. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous lisons dans le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18, « Aime ton prochain comme toi-même ». Et dans le Nouveau Testament, Jésus va nous dire « Je vous laisse un commandement nouveau, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Donc Jésus nous apprend ici, frères et sœurs, à aimer différemment. Il nous apprend à aimer le pécheur tout comme le juste. Il nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. Et cet enfant Jésus qui s'incarne dans notre histoire nous apporte son règne de paix, son règne d'amour. Frères et sœurs, avec Jésus, nous faisons aussi le choix d'aimer et d'être dans la lumière ou de ne pas aimer et de rester dans les ténèbres. Et l'essentiel auquel chacun de nous est appelé, c'est de regarder nos frères et sœurs non pas comme des ennemis en compétition, mais comme
des frères et comme des sœurs. Donc, de nous aimer en réalité et non en parole. Car l'amour commence d'abord dans nos propres familles. C'est quand nous savons aimer nos frères et sœurs, quand nous savons aimer nos parents, quand nous savons aimer nos enfants, que nous pouvons aussi arriver à aimer nos voisins dans notre entourage. Et après avoir aimé ceux de chez nous et nos voisins, cet amour peut ainsi aller au-delà de nos murs pour toucher ceux qui sont de l'autre côté. Donc, frères et sœurs, dire que nous aimons Jésus alors que nous avons de la haine contre notre frère ou notre sœur reste un contre-témoignage pour nous. C'est ce que Saint Jean essaie de nous montrer dans les derniers versets de la première lecture de ce jour. Et donc, celui ou celle qui a de la haine contre l'autre se perd dans les ténèbres. Jean dit qu'il ne sait pas où le chemin le conduit. Et pour dire qu'on est dans les ténèbres, je pense que dans l'obscurité, quand on n'a pas de lumière, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on va tomber dans le trou ou on avance vers une fosse? On ne sait jamais. Mais pour grandir dans notre vie spirituelle, il nous faut aimer et pardonner. Car la haine et la colère nous détruisent, alors que l'amour nous fait grandir. Et c'est pour ça que nous devons nous tourner vers celui qui est la lumière, l'enfant Jésus, qui est la lumière des nations, comme Siméon l'a dit dans l'Évangile. Donc tournons-nous vers lui pour le laisser éclairer notre vie et qu'il nous donne sa joie et sa paix. Amen. C'est donc se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis, la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons en disant « Saint,
Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Les grands mystères de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons à tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives, tous ces gendarmes, ces militaires qui ont trouvé la mort en faisant leur travail pour sauver aussi des vies. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie. Pour les malades, Francelina, toutes les familles éplorées, les personnes âgées qui sont toutes seules, ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, ceux pour qui nous avons le devoir de prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Arnoux, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons, dans la joie de Noël, regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Encore le son du Christ, regarde. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je dirais joyeux Noël. Je pense que c'est la première fois aussi qu'on se voit depuis Noël. Il y a un moment, je ne suis pas venu ici. Donc, nous allons continuer avec l'adoration et puis on va terminer à 30. Comme ça, vous pouvez rentrer tranquillement avant le couvre-feu. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence, avec les larmes dans les yeux, plein de joie sur le visage. Des projets fous, dangereux, le cœur qui cherche ton visage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Donc, au cours de cette adoration, nous continuons par rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, dans la vie de nos proches, et par lui confier aussi toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, ceux et celles qui connaissent l'épreuve de la maladie, surtout en ce temps de pandémie, les personnes qui sont en réanimation, dans des états critiques, ceux qui vivent les séquelles aussi de cette épidémie. Nous portons toutes ces personnes, tous ceux et toutes celles qui nous sont chers, et nous les offrons au Seigneur.